galop apparemment. Compétition avec tout de suite un très bon départ à l'extérieur de Guy de Palema. Bon départ aussi de Steinlager qui s'est bien élancé le long de la corde un petit peu plus loin. On retrouve le numéro 4 Sirdan en troisième position. Duel entre deux champions, duel attendu entre Guy de Palema à l'extérieur et Steinlager le long de la corde. On ne se fait pas de cadeau et c'est Guy de Palema qui prend l'avantage pour passer une première fois dans la ligne d'en face. Guy de Palema en tête de l'épreuve, deuxième position le long de la corde, toujours pour Steinlager. Un petit peu plus loin on retrouve Sirdan avec encore deux compétiteurs, notamment Giant Superman qui vient un petit peu plus loin avec Stingray. On va essayer de situer tout de suite Général du Lupin qui est à l'arrière-garde et qui fait son effort maintenant. Général du Lupin lancé par Stig Johansson et qui va rejoindre les animateurs. C'est impressionnant ce qu'il fait aujourd'hui le champion de Jean-Paul Marmion qui vient maintenant en troisième position. On va pénétrer dans un nouveau tournant avec Guy de Palema et Uke 27 qui ont l'avantage, avec Général du Lupin qui est là maintenant en deuxième position. Steinlager, le champion Steinlager est toujours bien placé en troisième position avec un petit peu plus loin Sirdan, devant encore Classico Meret qui a un bon parcours le long de la corde, avec aussi Mister Commission Air qui vient un petit peu plus loin en 5-6e position. Les concurrents vont passer dans la ligne droite devant les tribunes. Il reste un peu plus d'un tour à parcourir. Avec en tête de la course Guy de Palema, à son extérieur Général du Lupin. Le long de la corde on retrouve toujours Steinlager avec Sirdan qui vient en 4e position. Mister Commission Air est 5-6e. Un petit peu plus loin encore on retrouve le numéro 9 Giant Superman en 7-8e position. La course qui va commencer à s'accélérer maintenant. Il reste un peu plus d'un tour à parcourir avec Général du Lupin qui met la pression à Guy de Palema à cet instant. Avec le long de la corde toujours Steinlager, avec Sirdan qui vient en 4-5e position devant Mister Commissionnaire qui est bien placé aussi, avec Classico Meret qui est là 5e le long de la corde, devant encore Giant Dablo, 7 juments avec une Kazakh Noire qui est en 7-8e position placé le long de la corde. La ligne d'en face une dernière fois avec Guy de Palema qui a l'avantage, avec à son extérieur Général du Lupin le long de la corde, toujours Steinlager qui va devoir trouver l'ouverture dans les derniers mètres de course. La course qui s'accélère maintenant très nettement. On va bientôt pénétrer dans le dernier tournant avec une attaque à l'extérieur aussi de Mister Commission Air qui est lancé par Unstolfson pour pénétrer dans le dernier tournant, avec toujours Guy de Palema, avec Général du Lupin à l'extérieur qui se retrouve aujourd'hui. Général du Lupin avec Mister Commission Air qui est en 3e position, avec Steinlager qui a toujours des ressources, qui est là bien placé le long de la corde, avec aussi Springray maintenant qui se rapproche en 7-8e position, lancé par Björn Goop. On va bientôt pénétrer dans la dernière ligne droite avec Guy de Palema qui semble se détacher dans cette compétition. Steinlager est dans son dos, à son extérieur Mister Commissionnaire et un concurrent qui finit très fort à l'extérieur. Guy de Palema qui va remporter cette compétition très facilement. Guy de Palema qui remporte ce Jubilant Spokane. La deuxième place sans doute pour le numéro 10 Springray et la troisième peut-être pour l'As Steinlager. Et en effet, victoire de Guy de Palema, superbe succès à la manière d'effort de bout en bout, intraitable tout au long de la ligne droite. Guy de Palema qui l'emporte. Je n'ai pas sa cote finale devant Springray, en effet le numéro 10 qui est deuxième, et Steinlager qui termine troisième et qui n'a rien pu faire contre Guy de Palema qui est vraiment le plus fort aujourd'hui. On peut quand même noter la belle fin de course de Springray, ce 5 ans qui prend la deuxième place, Vincent. Oui, belle fin de course, c'est vrai, de Springray, mais Uke Svanstedt l'avait annoncé après sa victoire dans le Hugo Albert Memorial. Il avait le sentiment d'avoir retrouvé son champion de l'an passé, et Guy de Palema aujourd'hui fait vraiment une impression folle. Effectivement, il remporte un deuxième groupe 1 consécutif et cette fois il bat Steinlager, j'ai envie de dire par KO, car Steinlager a eu un parcours sur mesure dans son dos. Il aurait pu venir l'inquiéter dans la ligne droite, mais il n'a rien pu faire face au champion d'Uke Svanstedt qui s'est détaché et qui retrouve aujourd'hui la performance, qui fait les mêmes performances que l'an passé, c'est-à-dire qu'il il s'impose comme l'un des meilleurs chevaux scandinaves, peut-être le meilleur à l'heure actuelle, peut-être qu'il est au-dessus de Steinlager à l'heure actuelle. Voilà, Guy de Palema qui a longtemps été accompagné par Général du Lupin qui était venu se placer en deuxième position suite à un bon effort en début de parcours, et Général du Lupin qui malheureusement a dû rentrer dans le rang dans la phase finale. Ouais, il a fait un très bel effort, Steinlager, il est venu et il est vrai dans la ligne, pas Steinlager, je veux dire Général du Lupin, il a fait un très bel effort dans la ligne d'en face et puis il est un petit peu resté là dans la ligne droite. On va regarder tout de suite les derniers mètres de course, Laurent, avec Steinlager qui est toujours bloqué derrière Guy de Palema. On va croire un instant que Steinlager va pouvoir l'inquiéter, mais Guy de Palema était vraiment trop fort aujourd'hui. Regardez dans la ligne droite Uke Svanstedt qui se retourne, qui voit qu'il n'y a pas de concurrent à la hauteur de son champion aujourd'hui, et ce Guy de Palema qui se détache facilement, et vous l'avez dit, la belle fin de course à l'extérieur de Springray qui s'est rapproché en 3e épaisseur, rapproché par Björn Goop et qui s'empare d'une très belle deuxième place devant donc Steinlager.